Lorsque l'explorateur américain Hiram Bingham arriva à Machu Picchu en 1911, il ne se doutait pas qu'il allait mettre à jour une des civilisations les plus extraordinaires du genre humain. En effet, la construction de Machu Picchu, qui fut effectuée vers l'an 1400, peut être comparée à celle de la Grande Pyramide en termes de complexité et d'ingénierie. Les 172 bâtisses visibles sur 20 hectares ne représentent que la partie émergée d'une construction phénoménale. Les flancs de la montagne comportent un énorme système de drainage qui permet d'évacuer les 40 millions de litres d'eau de pluie tombant chaque année sur le site, ce qui a permis d'éviter sa dégradation. Une autre prouesse technique est la création d'un réseau de captage et de filtration des sources d'eau dans la montagne et sa distribution dans la ville via 16 fontaines. Sur certaines de celles-ci, de façon extraordinaire, il est possible de modifier le flux de l'eau simplement avec le doigt. Personne ne peut expliquer comment cela fonctionne. C'est un des nombreux mystères entourant les connaissances de l'élite Inca. Aujourd'hui, les historiens ont peine à imaginer les techniques que les constructeurs ont utilisées pour bâtir ce site, et en particulier celles qu'ils ont mises en œuvre pour amener sur place et ajuster au millimètre près d'énormes pierres dont certaines pèsent plusieurs centaines de tonnes. Des théories existent, comme nous l'explique le guide péruvien José Luis Leo. Et je vous ai dit l'autre jour, sûrement que le Quechua, pour mettre les pierres sur place, il faisait des rampes ou des terrasses. Vous pouvez regarder en bas, la rampe qu'ils ont fait en pierre pour mettre ces pierres-là. Et un archéologue allemand, il est venu ici à Cusco l'année 1959 pour essayer avec les mêmes techniques des Quechua, pour savoir comment il faisait pour bouger les pierres et aussi mesurer la quantité de personnes qu'il avait besoin. Et il a fait l'expérimenté ici, à Ollantaytambo. Et selon lui, pour bouger une pierre, pour chaque tonne, on avait besoin de 15 personnes. Mais d'après cette théorie, pour manipuler des pierres de 300 tonnes, comme celle des murs de Sacsayhuaman, une autre construction phénoménale sur les hauteurs de Cusco, il aurait fallu utiliser 4500 personnes par pierre. Cela semble d'autant plus incroyable quand on sait que ces murs mesuraient plus de 10 mètres de haut à l'arrivée des Espagnols au XVIe siècle. Comme cela se fait encore actuellement dans les Andes, les Incas utilisaient la terre d'adobe comme matériau de construction. Et pour hydrofuger les bâtiments, ils employaient le jus d'un cactus. Donc, ils ont fait des constructions, la fondation en pierre pour le faire plus résistant. La deuxième moitié de construction, c'était en terre, en adobe, des briques en terre qu'on voit partout. Et cet endroit-là a été construit l'année 1440 à peu près. Donc c'est 6 siècles presque que tous ces briques en terre ont résisté à la pluie, pas de problème. Parce que les Quechua, ils râpaient ces cactus avec de l'eau et comme ça le brique devient élastique et imperméable. Mais qui sont donc les bâtisseurs de génie qui ont érigé ces constructions cyclopéennes ? Lorsqu'on parcourt le Pérou et qu'on observe les populations actuelles, Indiens Quechua ou Aymara, on a peine à imaginer que ce sont leurs ancêtres qui ont été les créateurs de ces sites magnifiques. Mais c'est sans compter sur leur élite et leurs empereurs, les Incas, qui ont été les cerveaux de ces réalisations grandioses. Ces Incas, héritiers de plus de 4000 ans d'évolution dans le massif des Andes, ont créé avec l'aide des peuples qu'ils ont soumis le plus grand empire que le continent américain ait connu. Ils ont construit des villes et des monuments extraordinaires,
dans la plus grande chaîne de montagnes du monde, sur des territoires situés à des altitudes supérieures à 3000 mètres, là où nous, pauvres randonneurs, avons peine à nous mouvoir tant l'oxygène est raréfié. Il avait les lèvres toutes bleues, mais le cœur allait plus vite. C'est ça, moi aussi, le cœur, je suis là. Parce que quand t'as dit ça, moi je me suis fait, vous me laissez. Afin de contrôler et d'organiser cet empire long de plus de 4000 km et qui compta jusqu'à 6 millions d'âmes, les Incas vont créer un réseau de 40 000 km de routes et chemins qui sont toujours utilisés actuellement. Sur ces routes, pour transmettre les informations ou les ordres de l'Inca, des messagers couraient à toutes jambes en se relayant. Grâce à ce système postal, les informations parcouraient jusqu'à 400 km en une journée. Ce n'est qu'après la redécouverte de Machu Picchu que les scientifiques du monde entier ont essayé de comprendre cette civilisation extraordinaire dont les technologies dans certains domaines dépassent celles du XXIe siècle. Non, ceci n'est pas ce que vous croyez. C'est une des 600 espèces de pommes de terre que les Incas ont développées, portant à 3000 la quantité totale existant actuellement au Pérou. Ils connaissaient aussi les propriétés de nombreuses plantes médicinales que les botanistes d'aujourd'hui redécouvrent, parfois avec surprise. Cuando hacían sus grandes conquistas, los hombres, los soldados no iban a abusar a sus mujeres como han hecho los chilenos con nosotros. Ah, claro. Entonces, claro, esto les daban y ya su libido sexual, antitestosterona. Il raconte que les Quechua utilisaient cette plante-là pour donner à l'armée, pour éviter que les soldats fassent des conneries quand ils vont conquérir. Les Incas pratiquaient également la trépanation, comme l'attestent de nombreux crânes découverts. Ils possédaient des techniques de coloration des laines au moyen d'agents végétaux ou minéraux et étaient passés maîtres dans l'art du tissage, art que les Quechua maîtrisent encore parfaitement aujourd'hui. Vamos a hacer hervir media hora. En la segunda agua es tu sal. Y cuando ponemos con limón. Ah, ça c'est pour fixer. Donc là, pour fixer la tonalité verte, il faut mélanger avec cette sorte de pierre. C'est une pas sorte de d'argile. soufre, ça? Oh. Non, c'est une sorte d'argile. Dans le domaine de la météorologie, il aurait été possible de prévoir le temps à court terme en fonction du son du tonnerre lors des orages. Et d'après certains scientifiques, les pierres Intihuatana, présentes sur divers sites, dont Machu Picchu, et qui étaient taillées de façon bizarre, étaient de véritables stations d'observation astronomique et météorologique qui leur permettaient de prédire le climat à plus long terme. Le symbole représentant la philosophie inca est la croix andine ou chacana, qui reproduit la constellation de la Croix du Sud et qui est présente partout sur les monuments incas. Son origine remonte à plus de 4000 ans. À première vue, cette croix est assez simple. Les 4 branches de la croix représentent les 4 provinces de l'Empire Inca et les 4 points cardinaux. Mais en fait, cette croix témoigne de connaissances importantes en mathématiques et en astronomie, et elle contiendrait plusieurs constantes mathématiques de base. Et enfin, chose extraordinaire, la diagonale a pratiquement le même angle d'inclinaison que l'axe de la Terre. À ce propos, il est d'ailleurs ahurissant de constater que les murs incas avaient une inclinaison de 13 degrés à des fins parasismiques et que la latitude de leur capitale Cusco était de 13 degrés sud. Était-ce un hasard? Plus qu'un symbole, cette croix réunit à elle seule toute l'organisation, les règles de vie et la religion du monde inca.
en particulier l'organisation du travail, selon 3 tiers, pour sa famille, pour la communauté et pour l'empereur. À l'heure actuelle, le travail communautaire d'entraide mutuelle dans les villages existe toujours. La religion des Incas dit que l'univers est un et a été créé par un dieu blanc et barbu, Viracocha. Que toute chose de cet univers est vivante et passe successivement du monde inférieur de la mort au monde des vivants et ensuite dans le monde supérieur des esprits pour recommencer dans un cycle sans fin. Le concept de la présence de vie en toute chose impliquait que les volcans étaient des personnes vivantes et ombrageuses dont il importait de calmer les éruptions en sacrifiant des enfants et adolescents sur leur cime. C'est le cas de la fameuse momie Juanita, retrouvée sur le volcan Ampato en 1995, et d'autres enfants découverts sur le volcan Jujayjaco. Ce peuple vouait aussi un culte extrême à leurs ancêtres momifiés, qu'ils considéraient comme toujours vivants dans le monde inférieur. C'est ainsi que les empereurs incas momifiés restaient propriétaires de leurs terres, même après leur mort. Les fêtes et les repas étaient partagés en présence de la momie, qui recevait vêtements neufs et nourriture. Elle devait d'ailleurs encore recevoir les hommages sexuels d'épouse. En ce qui concerne l'origine des Incas, la légende et la réalité se confondent. Et il y a une histoire, une légende qui parle d'un couple. Deux personnes, un couple, c'était mari et femme et en même temps sœur et frère. C'était Manco Cápac et Mama Oglio. Les deux étaient les fils du soleil. Ils sont sortis du milieu du lac Titicaca avec un bâton ou un cètre au nord. Et après le soleil il a dit qu'il devait marcher. Et l'endroit où le cètre va s'enterrer, c'est là où il devait commencer la grande culture. On sait que les Incas tenaient leur savoir de civilisation plus ancienne, et en particulier, comme l'attestent les signes trouvés sur certaines pierres, de la civilisation mystérieuse de Tiwanaku, près du lac Titicaca. Les ruines de la cité de Tiwanaku, située à 3840 mètres d'altitude, comportent des monolithes encore plus importants que ceux des Incas et travaillés encore plus finement. Des murs formés de sortes de Lego gigantesques, préfabriqués et ajustés au millimètre, sont faits de pierres d'andésite, si dures que même avec nos techniques du XXIe siècle, il serait extrêmement difficile de les reconstruire. Les chercheurs se perdent en conjectures sur l'origine et la nature de cette civilisation inconnue, et les hypothèses les plus folles circulent. Comme celle du professeur Poniatowski, qui affirme que cette ville serait la plus vieille ville du monde avec 12 000 ans d'âge. Ou encore plus folle, cette hypothèse extraterrestre de l'ingénieur Alexandre Kassantsev, qui aurait identifié les hiéroglyphes de la Porte du Soleil comme étant un calendrier vénusien et qui constate que les êtres représentés sur cette porte n'ont que 4 doigts. Sans cautionner ces hypothèses, on doit cependant admettre que l'étude de la civilisation Inca nous fait découvrir un monde mystérieux, mais aussi une des plus brillantes civilisations dont la disparition est en partie imputable à des siècles de persécutions commises par les conquistadors.